Alors salut à toutes et à tous, c'est Revin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis en voiture comme vous pouvez le voir et vous allez sûrement vous demander pourquoi. Alors on va tout vous expliquer là où on va. Alors salut à toutes et à tous, c'est Gilles Snake et aujourd'hui je suis en compagnie de Revin. Donc alors on va tout vous expliquer comme il l'a dit et il y a une petite surprise pour ceux qui suivent ma chaîne et je vous en dis pas plus. A tout de suite. Alors on se retrouve là-bas tout de suite. Alors comme on vous le disait, nous sommes à la en Portugal. Donc alors c'est pour acheter un Rhacodactylus ciliatus ou Corelophus ciliatus. Donc alors on va voir les valeurs tout de suite et je vais vous montrer un petit passage. Mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer, pour toi j'ai les sous. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut pour elle je ferai le job. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut on peut parler de love. Hey, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut je m'occupe de son corps. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Yeah, Roulio et sa gogo danseuse. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut pour elle je ferai le job. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut on peut parler de love. Hey, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut je m'occupe de son corps. Yeah, c'est Roulio et sa gogo danseuse. Yeah, Roulio et sa gogo danseuse. Hey, ça fait plus d'une minute qu'elle danse. Mon esprit et mon âme sont en transe. Je me sens comme Roger sur son vélo. Elle me fait faire le tour de France. Je suis avec elle, je vois pas le temps qui passe. Je passe un moment pas très loin de Sansas. J'oublie même que c'est une gogo danseuse. De toute façon elle me plaît, et ça quoi qu'elle fasse. Elle tourne autour de moi comme toupie. J'ai le toupet d'allumer le doobie. J'aime son caractère genre Cookie, mais je serai pas son chien, je suis plus la haine que Scooby. J'ai des surnoms pour toi genre ma baby mama. Plus personne te demandera comme au Yamas. Je te regarde et je consomme mon tabac. En même temps j'imagine tes mains qui me massent. Alors on se retrouve, on est rentré à la maison et on est là pour vous présenter nos achats. Alors je vais laisser Judy Gicosnik en parler. Donc alors le Corelophus ciliatus qui est ici, juvénile. Avec la petite chaufferette en dessous pour voilà. le transport. Au cas où si on prend du temps ou des trucs comme ça, bon c'est pas spécialement nécessaire, mais après voilà. Vous le mettez sous votre t-shirt et tout va bien. Après Deuxième. les grillons pour lui, parce qu'en fait les grillons qu'on entend, voilà, qu'on a, c'est pour c'est des grillons adultes et vu qu'il est juvénile, les grillons sont un peu grands pour lui, donc on a pris des petits. Après on a ça. Donc je précise, il n'y a pas de placement de produit ou quelque chose comme ça. Donc c'est Zoomed, c'est du en fait c'est de la poudre un peu. Vous mettez dans une petite coupelle, hein, voilà, petite coupelle, c'est moi, voilà. Et vous mettez on va vous montrer ça en vidéo. On vous montre tout en vidéo. Et après, hein, pour la manipulation, donc je vais le manipuler, le liquide gel hydroalcoolique, hein, obligatoire. Donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par la préparation du terrarium, de la nourriture. Et pour finir, une petite manipulation avant de le déposer dans son terrain. A tout de suite. Alors voilà, je vous montre le terrarium que j'ai créé. Alors je l'ai décoré avec du Gicosnik. Un petit terrarium avec des branches, du liège pour qu'il puisse cacher derrière, une température, en fait, vu qu'il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, ça crée l'hygrométrie, on sent comme une vapeur pesante. Ouais, comme dans les forêts tropicales un voilà, peu. En fait c'est lourd comme température, s'il y a beaucoup de, c'est beau, c'est saturé en humidité, c'est pas trop chaud non plus. Donc une petite caverne et une plante en haut. Donc on est toujours fidèle à cette bloc de coco, voilà. Bloc de coco, hein, ça nous a fait tout le terrain avec une bonne épaisseur quand même, hein. On peut voir. Il y a ça d'épaisseur. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais en profiter un peu, le gecko à crête ou Corelophus ciliatus vit en Nouvelle-Calédonie. Donc on le trouve en Nouvelle-Calédonie, donc il faut vraiment essayer de reproduire le même environnement, le même biotope. Voilà. Voilà. Oui, je voulais juste dire, pour cette ambiance humide, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un tapis chauffant. Il est à l'extérieur du terrarium. Je sais pas si on va bien le voir. Non, on verra pas. Il est en dessous du terrarium. Et donc, en gros, vu que c'est un terrain assez épais et humide, ça me crée une chaleur ambiante, une vapeur ambiante en fait. Donc, sans plus tarder, on va passer à la préparation de sa nourriture. Alors, on se retrouve pour la préparation de la nourriture. Fested Gecko Food.
Alors c'est un tout nouveau truc qu'on teste vu qu'on n'avait jamais eu de Gecko Fruit, tu vois. Je vous montre, hein, comme ça vous voyez en même temps que moi. J'ai essayé de l'ouvrir. Ah, il n'est pas facile. Donc je pense que je vais, j'en profite pour dire ça, je pense que plus tard, je me spécialiserai si je fais de la Terrario pour un étant adulte dans les geckos. Alors ça se présente comme ça, hein. La petite On peut poudre. voir, c'est comme des petits granulés. Et comme ça, on dirait rien, enfin ça ressemble à rien. Mais vous allez voir, C'est de la c'est de poudre. la magie. Donc alors on va laisser Redvin s'en charger. Alors, je vous explique un peu les dosages. Il faut toujours suivre les dosages des boîtes. Alors, pour un tiers de solution en poudre, là, c'est un peu solide. Mise au point. Pour un tiers de solution en poudre, 2 tiers d'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 1 cuillère à café de poudre et 2 cuillères à café d'eau. Donc, j'ai ma petite coupelle. Et c'est solide. Après, je peux rectifier. Vas-y. Essayez de pas en mettre partout. Donc pour ceux qui ne savent pas, là on est le 4 mars. Donc du coup on n'a pas pu aller à la bourse de Vichy pour des raisons personnelles. Donc on fait ces petites vidéos comme ça. Donc ça Je viens de me rendre compte que je sais pourquoi je suis choqué par ce produit. Parce que je viens de trouver la cuillère du produit. D'accord. En sachant que je viens de l'ouvrir devant vous. Hein. On l'a jamais... C'est pas on a préparé ou un truc comme ça. C'est pour je me demandais aussi pourquoi de la poudre c'est solide. C'est toujours pas tombé. On va utiliser l'autre cuillère. Unboxing qui... Unboxing qui tourne en surprise. Donc voilà. Et après il nous faut 2 cuillères à café d'eau. Donc Vu que j'ai pas envie de me déplacer, je vais prendre le vaporisateur. notre fidèle vaporisateur. Notre Donc, ami 2 cuillères à café, je crois. Donc, essayez de pas tremper le bureau. Hein. Voilà. C'est du bois, ça va prendre de l'eau, ça va pourrir. En toute délicatesse. Je crois qu'il y aura besoin de plus. Hein. Non, il faut mélanger. Et parce que t'as mis plus de Je sais. cuillères. Je vais mélanger et je vais rajouter. Filme bien, je vous montre. Magie. J'essaie de... Et après, ça donne une espèce de petite compote. Alors, on se retrouve sur l'installation. Donc, on voit mon reflet. Bonjour. Donc, on se retrouve sur l'installation du Corylopus. Tranquille. Ok. On le voit. Le petit qui est là. Voilà. Un petit zoom. Donc, ouais. Donc, Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire là. Je vais juste le vaporiser un peu son terrarium. Qu'il puisse boire n'importe où. mais on a quand même mis un abreuvoir. Hein. Ouais, au cas où. Mais parce qu'en fait, le terrarium, il n'est pas totalement aménagé. Il manque des choses que j'ai commandées et qui vont probablement bientôt arriver. Mais sinon, là, Il on est attend- fonctionnel. Hein. Oui, voilà, il est fonctionnel. C'est juste du plus. C'est Oui, du voilà, plus pour c'est le du- bien-être de l'animal. Quand il nous Voilà. manque, ça doit être. Mais c'est quoi. pas des trucs essentiels. Voilà. C'est pas comme si, on va le mettre dans une petite box. Mais après, oui, donc il y a eu un problème sur la commande. Donc j'ai trouvé une lampe jour-nuit sur internet et du coup elle a eu un problème, elle a eu du retard. Et donc voilà. Donc normalement je devrais la recevoir lundi parce que là on est samedi à peu près. Ouais, on est samedi. Donc on le voit, le petit. Ouais, il faut à monter. Donc c'est une petite lampe qui se colle sur les façades du terrarium. Et ça Il fait... glisse ou pas? C'est à LED en fait. Ah non, il a les lamelles adhésives. On dirait qu'il a mis du scotch. Hop là. Eh ben zut. Ah, c'est avec l'eau peut-être. Ouais, il doit glisser sur l'eau. Bon, On va pas trop humidifier non plus. Hein. je vais juste derrière. Bon, on va le laisser là pour S'acclimater. découvrir son terrarium. Filme bien. Hop là. Une dernière petite vue de son terrarium. Ouais, une petite vue d'ensemble. Hein. Il se balade. Donc en fait, à la base, ça c'était le terrarium de Etrica, le boa constrictor. Donc vous inquiétez pas. Hein. Quand on change les terrariums, Désinfecté. Désinfecté. Surtout désinfecté. Pas de javel, des choses comme ça. pas de parce javel que parce ça peut que être dangereux pour eux. si même si vous êtes maniaque et tout ça, vous oubliez un petit coin, il lèche ou un truc comme ça,
c'était fini. Donc vinaigre blanc. Ouais, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Vinaigre blanc ou sinon Vous aurez vous achetez des... Mince, comment on appelle ça? Il y a des produits spécialisés. des capins, je crois, non. Non, des produits Ça, c'est spécialisés. là, je crois. Ouais, donc voilà. Donc pour votre raco, non, ça se dit plus. Pour Corylopus ciliatus, franchement, il n'y a pas besoin d'une grande température, une haute température plutôt. Mais c'est le raco, c'est conseillé pour les débutants, simplement. Excusez-moi, tout simplement en fait parce que pour les paramètres de maintenance, ouais, vas-y, mets quelques grillons. Pour les paramètres de maintenance, c'est un animal qui a une grande fourchette. Bon, par contre, vous n'allez pas le mettre à 35 degrés non plus, voilà. Bon, j'ai la chaufferette qui est encore un peu chaude, je vais la mettre à la cachette. Ici. Ce terrain est un peu grand quand même, je l'avoue, pour un petit spécimen. Mais c'est qu'on compte en mettre plusieurs. C'est qu'on compte, ouais, voilà, on met plusieurs. Donc, franchement, je ne vais pas citer de nom dans cette vidéo. Je crois que j'avais vu quelqu'un. Il avait mis son Corylopus dans une fauna box. Je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Je sais pas s'il se sent bien, donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc alors on voit le petit. Donc pour le prénom, pour l'instant j'ai une idée de prénom. Pour, on va vous donner des idées. Pour interagir avec la communauté, on va vous donner des idées. Donc vous nous dites dans les commentaires lequel vous vous préférez. votez pour un truc. Alors en premier on a Mowgli. Mowgli parce que K qui est ici, on la voit. La petite. Le petit, on sait pas. On voit sa tête. K. Parce que on va rester dans le livre de la jungle. Voilà. Ou sinon Shere Khan. Encore dans le livre de la jungle. Ou sinon c'était... Je me rappelle plus. C'était... Oh bah... Colibri. Oui, colibri. Je ne sais pas pourquoi. Colibri. Donc c'est 3 choix. Donc en commentaire vous mettez 1, 2 ou 3. On dirait un jeu télévisé, c'est Christine. Votez 1, 2 ou 3 par SMS, prix d'un appel local. Ouais, j'avoue. Donc vous faites ça. Et on choisira le meilleur. S'il n'y a pas de... Voilà. Alors on se retrouve avec l'installation du raco. Donc alors on va faire le petit récapitulatif de cette vidéo. Donc alors cette vidéo, c'était ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ils auraient dû savoir que j'ai dit qu'il y avait une surprise. Bon, sauf que vous l'avez sûrement deviné en fait, parce que au moment j'ai complètement oublié, mais sauf que pendant des vidéos je me suis trompée. Et au montage j'ai oublié de le couper. Au moment je disais pour mon gecko à crête, j'étais tellement obstinée par ça, donc j'y pensais à chaque fois. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont trouvé, voilà, hein. Pour ceux que je l'avais dit, ouais, c'est pas grave. Donc alors j'ai mon gecko à crête, donc je suis content. On voit le reflet, mais c'est pas grave. Donc je suis content. Voilà. Donc c'était Julie Gecko Snake. Et Revin pour le Corylopus. A plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Laisse pause bleu. Et à partager cette vidéo. Are you all over me?
I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you say rainy